Hop, j'ai compris. Mhm. Bonjour tout le monde. Alors, une nouvelle émission d'Hommes en Lumière. Et ben aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer, d'inviter Laurent Geller. Geller. Bonjour Ludovic, Ah, zut. bonjour tout le monde. Bonjour Laurent. Bonjour Ludovic. Euh, Alors Laurent, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Alors, oui, avec plaisir, je m'appelle Laurent. Je suis actuellement en Colombie où j'ai bougé il y a maintenant 8 ans en arrière, où j'ai eu la chance de vivre pleinement mon changement professionnel qui a initié bien avant, hein. Et ici en Colombie, je suis au contact des communautés indigènes d'Amazonie, les différentes communautés avec qui on échange, on s'assied, on partage sur leurs savoirs ancestraux, leurs connaissances. Et donc, on a créé un vrai centre de médecine intégrative. J'aime bien dire vrai centre parce qu'en fait, c'est un centre où il n'y a pas de compétition entre les différents médecins, thérapeutes et professionnels qui travaillent à l'intérieur. Il y a une prise en charge globale et il y a une redistribution en fonction des besoins du patient, des patients. Et donc, on utilise ces savoirs ancestraux, notamment qui nous sont partagés, et on a créé un laboratoire, moitié labor, moitié oratoire, où en fait on traduit ces savoirs qui ne sont pas juste une extraction de plantes, c'est bien plus, hein, j'aime bien le répéter, l'intégratif et l'holistique qu'on appelle aujourd'hui, c'est non seulement le mental, l'émotionnel, le physique, mais aussi le spirituel. Et donc, on a ce laboratoire, on crée ces potions magiques qui sont la traduction de leur savoir pour les rendre accessibles aux personnes qui le nécessitent et qui le désirent. Hmm. Ça a l'air super génial. Mais moi, j'ai quand même une question. C'est comment on en arrive à aller en Colombie faire ça? Enfin, c'est quoi ton parcours? Alors la réponse est je ne sais pas comment on le fait, mais pour essayer de le plasmer ou de le mettre un petit peu de manière rationnelle, moi j'ai longtemps travaillé j'ai un parcours un peu bizarre, hein. J'ai étudié droit à l'université, j'ai terminé comme ingénieur de système, j'ai travaillé dans des grands groupes comme chef de projet. J'ai notamment, ma dernière expérience professionnelle, comme j'aime à l'appeler, a été dans un grand groupe pharmaceutique dans le département finance, où j'ai pu me rendre compte que j'étais sur le bon chemin, le chemin du changement. Et ça, c'était pas le changement au travail, c'était ce qui m'a aidé encore plus à faire le saut, le grand saut, sans parachute, sans ceinture. Et donc, dans les années 2000, j'ai initié un changement. J'ai commencé à étudier la médecine quantique et la kinésiologie pour ensuite avoir mon cabinet dans un grand centre thérapeutique à Lausanne, ensuite. Et en fait, ce changement, il a été initié par un mal-être, par la maladie, par un burn-out, par le mur que j'ai pas vu se rapprocher et qui m'a rappelé qu'on avait un corps physique et que de temps en temps, il fallait l'écouter. Et donc, je me rappelle très bien, j'avais une collègue avec qui on partageait beaucoup sur des choses autres qu'au niveau professionnel. Et un jour, elle m'a offert un livre de médecine quantique. J'ai lu le livre, c'était un petit livre, j'ai rien compris. Et 2 mois après, je me suis retrouvé à un séminaire de ce docteur en Allemagne. Et en fait, la dernière place qui restait, c'était pour devenir thérapeute. Et moi, je me rappelle très bien, je me suis inscrit, mais je me suis dit, mais je ne veux pas être thérapeute, moi, ça ne m'intéresse pas. Et je suis allé à ce séminaire, c'était 5 jours de 9 h du matin à 9 h du soir. Je suis sorti de là avec une telle conviction, une telle énergie, et pour la première fois, j'ai senti que j'avais un cœur qui allait au-delà du cœur physique qu'on connaît. Et donc, en fait, j'ai opéré ce changement et ce changement m'a apporté tellement de bien dans ma vie, tellement de belles choses que j'ai commencé à me laisser guider un peu plus par mon cœur. Et pour la faire courte, un jour, j'ai voyagé en Colombie que je connaissais déjà, à visiter un ami, un couple d'amis. Et j'avais un ami argentin qui a vécu 3 ans en Suisse qui me dit, Laurent, j'aimerais bien passer des vacances avec toi, mais la Suisse, c'est trop cher pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je lui dis, bah, écoute, viens, on va en Colombie, c'est un merveilleux pays. Euh, on passe 3 semaines, en plus, on a des amis en commun là-bas, donc ça va être génial.
Et le dernier jour, un de mes amis m'a présenté une personne qui allait devenir mon épouse. Et donc, en fait, ce jour-là, quand j'ai connu mon épouse, c'est rien passé, mais j'ai eu la même sensation au niveau du cœur. Et donc, je me suis dit, eh ben, tiens, est-ce que la Colombie est en train de m'appeler? Et le jour d'après, j'étais dans l'avion et j'étais convaincu que mon futur et ma vie allaient se passer en Colombie. Parce que ce ressenti que j'ai eu, qui était le même, m'a apporté tellement de belles choses que je me suis dit, ça ne peut pas m'apporter de mauvaises choses. C'est pas possible. Mathématiquement, ça ne joue pas. Il y avait encore le côté rationnel qui influait. Et donc, je suis parti 6 mois après en Colombie. Donc, j'ai lâché mon cabinet en Suisse. J'ai donné tous les patients que j'avais, enfin, les patients, les clients, on les appelle comme ça dépend du pays dans lequel on se trouve. Je les ai donnés à un collègue et j'ai pris mes valises, deux, trois petites choses et voilà. Mon aventure a commencé en Colombie en 2014, août 2014. Hmm. Et, et quand tu arrives en Colombie, c'est quoi la suite? C'est l'idée, c'était de remonter un cabinet ou de c'est quoi? Alors Comment, tu vois, arrive ce travail aussi avec les chamans avec lesquels tu es en lien? en fait, j'ai rien demandé. Tout m'est tombé dessus. En fait, ben, quand on a commencé les discussions et à échanger avec la femme qui était ma, ma copine, si on peut dire ça comme ça à l'époque, en fait, son frère avait un centre de médecine intégrative tout seul. Et son frère lui a dit, ben, montons quelque chose ensemble. Et donc, on a décidé de recréer un centre pluridisciplinaire. Et donc, on a pris la décision de elle bouger parce qu'elle était à Bogota, de Bogota à Cali, et moi de Lausanne, Genève à Cali. Et donc, ça s'est fait rapidement. On a monté ce centre. Et en fait, euh, son frère, le frère de mon épouse, était en relation déjà depuis de nombreuses années avec les communautés indigènes parce qu'il faut bien comprendre que ce sont des communautés qui sont persécutées, qui sont maltraitées, qui dérangent énormément. Et donc, rentrer dans leur cercle et créer des liens de confiance, ce n'est pas forcément en une année, 2, 3 ans qu'on le fait. C'est un processus qui est assez large. Et donc, moi, j'ai bénéficié de tout ce processus et j'ai eu la chance de vivre des expériences qui ne peuvent pas se partager sans les avoir vécues parce que ça réduirait leur, leur vécu. Hmm. Donc tu arrives là-bas, il y a cet homme qui t'introduit un petit peu dans ces communautés, et, et il se passe quoi après? Enfin, Tout tu a les été rencontres, tu expérimentes des plantes aussi? Enfin, je sais pas si c'était avant, après, pendant ou... En fait, j'ai été initié au chamanisme juste avant de partir en 2013 dans la forêt de Marie-Madeleine en France avec un ami qui est Kiro. Et donc un jour, j'avais une amie qui est sur Côme en Italie. Elle me dit, bah, tiens, viens, on va aller vivre une expérience dans la forêt de Marie-Madeleine chez un ami chaman. Il a une yourte, allons-y. Et donc on est allé, on est parti, on n'a pas consommé de plantes, rien du tout, mais on a fait 6 cérémonies au tambour. Et je suis parti, comme j'aime le dire, je suis parti en cacahuète. Et c'était juste magique, c'était puissant, c'était une explosion d'émotions. Donc j'ai vécu mon initiation chamanique avec quelqu'un qui a été formé chez les Mongols, chaman mongol. Et ensuite, bah, ça s'est fait en douceur en fait ici. Tout a été tellement fluide comme si j'avais déjà vécu euh, ma vie ici, puisque quand je suis arrivé en Colombie, moi je viens d'une ville de Lausanne, c'est, allez, on va dire 200 000 habitants, hein. C'est une petite ville. Et je me rappelle, moi je suis arrivé le 14 août à Bogota, mon épouse me dit, bah, écoute, ma voiture elle est à Bogota, tu peux l'amener à Cali. Et donc Bogota, c'est 10 millions d'habitants presque. J'ai pris la voiture, j'avais aucune idée d'où j'allais, 3 heures pour sortir de la ville, et je suis arrivé à Cali. Et dès le premier jour, en me déplaçant à Cali, en me déplaçant, en rencontrant les gens, j'avais la sensation que c'était beaucoup plus facile. C'était quelque chose de déjà vu, c'était un vécu que j'avais déjà eu, donc tout s'est fait super facilement. Il est clair que j'aime toujours à le dire, euh, partir vivre dans un autre pays, c'est pas une expérience qui peut se partager, c'est une expérience qui doit se vivre. Et si on m'avait vendu toute l'expérience, je ne serais jamais parti.
honnêtement. Mais pour rien au monde, je remplacerais cette expérience et toute la connaissance et ce que j'ai appris en fait durant toutes ces années. Ça a été tellement profond et tellement transformateur que je recommande à toute personne qui souhaite voyager de le faire parce que ça permet de se connaître un petit peu plus à travers une autre culture. Donc là, dans ce que tu fais, tu es régulièrement, j'allais dire en forêt, enfin, pour aller voir ces communautés, elles habitent automatiquement, enfin, pas en ville, j'imagine. Et comment ça a été aussi ce lien avec la nature et la forêt? Ça réveille beaucoup de peur parce qu'il faut juste imaginer une expédition en forêt, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à nos produits, nous, on va cueillir nous-mêmes nos fleurs avec les communautés indigènes. C'est des plantes sylvestres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention de l'homme, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de contamination humaine. Et donc, quand un chaman t'appelle, il dit, bah, écoute, les plantes sont en train de fleurir, viens. Et donc, c'est des voyages de 4-5 jours. Et surtout, le temps disparaît. C'est-à-dire que pour eux, le temps n'est pas une notion. Donc, quand ils disent oui, on va cueillir et on repart de la jungle, pour nous, hommes blancs, comme ils aiment le dire, c'est bon, bah écoute, c'est simple, tu prends le bateau, tu vas, tu fais ta petite pirogue, tu vas dans les bois, tu passes une nuit, tu reviens, c'est réglé. Et donc, les jours passent et donc, tu es là, tu attends, tu dis, mais c'est bon, on peut l'accueillir. Non, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Et donc, il y a l'angoisse, l'anxiété, le manque de sommeil, le fait de dormir par terre et de se faire bouffer par les fourmis, qui réveille énormément de choses. Et, et, et cette nature luxuriante, c'est vraiment des cathédrales à ciel ouvert qui nous connectent à quelque chose de plus grand, qui nous guérissent et qui opèrent malgré nous. Et d'ailleurs, tout le monde l'a expérimenté. Hein, quand on va se balader dans la forêt, 1 heure, 2 heures, on ressort totalement différent. Et pourtant, on ne peut pas l'expliquer, mais c'est cette interaction qu'on a avec ces êtres vivants et ces esprits de la nature. Hmm. Mais tu sais, ce qui est merveilleux, c'est que j'aime toujours partager cette expérience du Kabyle de la communauté Siona, qui se trouve au sud de la Colombie. Il avait 113 ans à l'époque, en 2018, quand il est venu à la clinique. Il est venu à la clinique se faire soigner un genou. Et donc après, on est parti en cérémonie. Donc ils avaient une cérémonie d'ayahuasca. Et donc en fait, nous, on a plein de questions. Donc on se dit, bon, allez, je vais lui poser cette question, cette question, cette question, cette question. Et quand on se retrouve en face de la personne, c'est le néant, c'est le vide. Et en fait, l'esprit disparaît. Notre mental, qui n'est pas le nôtre, hein, mais les pensées qu'on a, disparaissent. Et en fait, on se trouve assis face à cette personne. Ça peut durer un petit moment. Et au bout d'une demi-heure, 1 heure, ben, on a terminé. On n'a pas échangé, mais on se sent tellement paisible et on se sent tellement imprégné de quelque chose de nouveau. C'est la magie des liens avec ces communautés qui diffusent Hmm. leur savoir à des niveaux différents. Donc, c'est comme si ils transmettaient au niveau cellulaire et que même s'ils n'ont pas besoin de parler, l'information, elle se diffuse, quoi. Exactement, c'est un peu, j'ai découvert que tu faisais des arts martiaux, c'est un peu cette philosophie qu'ont les sensei japonais ou d'autres pays de transmettre sans la parole, juste par l'exemple. Je suis là, Hmm. tu prends ce que tu as à apprendre, tu interprètes ce que tu as interprété et tu intègres à l'intérieur de toi selon ta compréhension. Et c'est ça qu'on aime appeler la connaissance. La connaissance, c'est il y a un savoir en face de moi, mais c'est à moi de l'intégrer à l'intérieur pour comprendre selon mes composantes et ce que je suis venu ici apprendre pour le diffuser d'une manière qui me correspond. Hmm. Ouais, j'aime bien cet aspect. Enfin, moi, j'en parle souvent de la différence entre le savoir et la connaissance, justement. C'est que la connaissance, elle est vécue dans le corps, qui fait qu'après, ben, la connaissance que tu as, on peut plus te l'enlever parce que c'est un vécu et que limite même, comme tu disais, le moment que tu as passé avec cet homme-là pendant 2 heures, ben, peut-être que toi, ça va s'imprégner et que tu peux en parler toute ta vie de manière différente parce que c'est un vécu, un ressenti, quoi. Et que c'est pas juste A plus B est égal à quelque chose. C'est hyper Exact. intéressant et ça rejoint la voix des chamans, enfin, qui parlaient de la connaissance silencieuse. Moi, j'ai étudié la voix plutôt de Castaneda et il parle souvent de connaissance silencieuse, quoi. Que c'est pas avec des mots, mais comme exactement ce que tu dis, quoi. Tu te poses et il se passe quelque chose qui est pas définissable. Exactement. Ouais. Et
Je vois ton t-shirt avec ta toile sur Exact. sur le cœur. Et alors, comment ça arrive ça dans ta vie, ta toile? Bah, tatouage, en fait, on a appelé ça tatouage parce qu'en fait, ça vient du sanskrit. C'est les 5 éléments. Ça change un petit peu des éléments de médecine chinoise puisqu'on a l'éther et on a l'air qu'on n'a pas dans la médecine chinoise ou qui sont transposés différemment. Et c'est très intéressant parce qu'on s'est dit, bon, bah, le sanskrit, et c'est là où je reviens au laboratoire, c'est vraiment que chaque mot, chaque pensée a une vibration spécifique. Et donc, dans tatouage, on a perçu une vibration, le sanskrit qui est une langue très ancienne, et qui veut dire vraiment la vibration du mot a le sens du mot. Et donc on s'est dit merveilleux, ça correspond à ce qu'on veut diffuser, l'intégralité, l'holistique. Et ensuite on a découvert 2 communautés chamaniques. Une qui nous a dit que les tatouages pour eux c'était les formes géométriques qui permettent de créer toute forme de vie sur la Terre. Donc on s'est dit ah bah cool, c'est génial. On aime aussi. Et il y a aussi, bah, comme on le voit ici, la croix andine, qui est la tatua chacana, les 4 directions, d'accord, qui est utilisée par différentes communautés, notamment les Kofan. Ça, c'est un bracelet Kofan qui m'a été offert par un chaman. Et donc, c'est vraiment ce sens intégratif, alchimique, on l'appelle comme on l'appelle, mais qui intègre toute la nature et bien au-delà de la nature, en fait. Hmm. Si j'entends bien quand tu dis que c'est un peu dans la symbolique, toi, c'est un peu les éléments. Tu as parlé aussi de la croix d'Andine avec les 4 directions. Et moi, quand j'entends parler de formes géométriques, c'est comme si là, on était en lien avec quelque chose de géométriquement divin, quoi, mais indéfinissable. C'est un peu toi, c'est un peu la force divine, quoi. Exactement, en sachant que dans les 4 directions, il manque cette verticalité que l'homme doit trouver pour atteindre la quintessence. Et c'est peut-être notre travail ici, peut-être pas, ça dépend des personnes, mais euh, oui, il y a beaucoup de symbolique derrière tout ça et on a trouvé cette symbolique très forte et très parlante pour nous. Hmm. J'aime bien quand tu dis l'axe à trouver, parce qu'en fait, les 4 directions, si on le voit sur un cercle au plan euh, horizontal, ça demande un axe, et c'est comme une roue pour qu'elle tourne. Il faut qu'il y ait un axe central, et l'axe central, ben, c'est l'être humain qui se relie de la terre au ciel. Ouais. Et donc alors, toi, tu accompagnes les gens aussi en individuel, ou plus. Alors, j'ai accompagné, donc j'avais un cabinet ici, j'ai accompagné les gens. Depuis 3 ans, j'accompagne en groupe. C'est-à-dire que euh, on, on travaille selon les savoirs ancestraux sur 5 composantes différentes avec des essences florales de plantes maîtresses. Ce sont des plantes amazoniques. Et en fait, euh, l'objectif, c'est d'aller travailler au niveau cellulaire. D'accord. C'est vraiment de l'épigénétique, c'est d'aller changer cette vibration pour pouvoir attirer quelque chose de différent. C'est comme, d'une certaine manière, apprendre à se connaître. On a toutes ces couches qui font que c'est difficile de se connaître parce que je me rappelle toujours un sensei qui disait on est tous multifrènes, hein, en fonction de qui on a en face, on met une casquette. Et en fait, cette casquette, on se l'attribue peu à peu. Et on se perd dans ce rôle qu'on s'est défini ou que notre ego a défini. Et donc, l'objectif de ces accompagnements, qui sont des accompagnements de 4 mois, c'est de faire tout un processus de changement vibratoire pour redonner du sens à sa vie en fonction de qui on est vraiment. Pas qui on croit qu'on est, mais qui on est vraiment. Donc, c'est tout un travail de reprogrammation cellulaire. Et donc, moi, j'accompagne les gens euh, pas tant pour leur donner des guidances, mais pour leur donner cette sécurité il y a quelqu'un qui est à côté et qui m'accompagne. Mais notre objectif toujours à travers Tatouage, c'est l'autonomie des personnes. Et donc ces plantes, elles ont ça de magique, c'est que premièrement, elles sont adaptogènes et deuxièmement, c'est des plantes maîtresses. Et un bon maître, c'est quelqu'un qui te met des obstacles sur ton chemin pour que tu puisses les dépasser tout seul. Et donc ce sont des plantes qui vont te faire rêver énormément, qui vont te sortir de ta zone de confort pour te montrer ton obscurité, tes comportements toxiques, ce que tu pourrais changer. Et donc, ça devient tellement évident que les gens changent. Les gens changent parce que déjà, si ta vibration change, tu attires quelque chose de différent. Et si tu prends conscience d'un comportement toxique, bah, tu vas vouloir le changer parce que ça ne va pas te plaire.
Et si tu veux pas le voir, les rêves vont être toujours plus importants, forts. Je suis désolé, hein, il y a une petite bagarre là-bas. Ah, ils sont en Bah, train de s'amuser. Ok, je, je voyais pas, tu vois, j'ai même pas fait gaffe et au point de vue du bruit, on n'entend pas non plus. Donc, ok. y a pas de Donc c'est ça souci. J'ai l'accompagnement. entendu un peu les oiseaux, mais c'est tout. Ouais, c'est ça l'accompagnement à toi, c'est accompagner les gens selon un processus novateur qui ne l'est pas en fait, parce que c'est les savoirs ancestraux et ça existe depuis des milliers d'années, mais nous on l'a rendu accessible aux personnes qui en ont besoin, parce que c'est clair que tu veux bien croire que c'est pas pour tout le monde d'aller vivre une cérémonie chamanique. Euh, c'est euh, c'est c'est un travail qui est intense, fort et qui demande d'être dans un environnement propice. Ça demande tout un travail en amont, ça demande d'être accompagné par quelqu'un qui nous respecte. Et donc, euh, et donc nous, on a créé tout ça pour le rendre accessible à tout le monde, en fait, toutes les personnes qui souhaitent vivre cette expérience et ce voyage intérieur. Hmm. Et ce qui me vient, c'est à force d'accompagner des gens comme ça, qu'est-ce que tu vois qui est le plus récurrent dans les blocages ou dans, tu vois, les déséquilibres des personnes? Alors, ce qui est le plus récurrent, c'est de faire des choses qui ne nous plaisent pas. En fait, c'est devenu à la mode. D'ailleurs, on dit qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Non, ma vie, je l'ai gagnée quand je suis né. Quoi. Je n'ai pas gagné ma vie. J'ai à chercher le bonheur. J'ai à chercher quelque chose qui me fasse plaisir. Et donc, ce qui est très récurrent, c'est des gens qui ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. C'est le syndrome du dimanche soir où merde, il faut que j'aille bosser demain. Euh, c'est l'hyper-contrôle, mettre la barre toujours plus haut. Aujourd'hui, on est dans une société totalement déséquilibrée qui a généré ce déséquilibre tant au niveau masculin que féminin et qui pousse les gens à passer à côté de leur vie finalement et de se rendre compte peut-être un jour que je suis peut-être venu ici pour quelque chose d'autre. Je suis peut-être venu ici pour être moi. Donc ça, c'est une des grosses récurrences en fait. C'est redonner du sens à sa vie. Hmm. Et, ce qui me vient, c'est qu'une fois que bon, tu sais que t'es pas sur la bonne voie, tu vois, que tu as, comme tu dis, le syndrome du dimanche soir et que tu te rends compte que, ah ouais, non, mais ce que je fais, ça me plaît plus, tu vois, comment se trouver? Comment devenir soi, en fait, ou vibrer soi au quotidien dans l'activité qui te plaît? Parce que moi, j'ai rencontré des fois beaucoup de gens qui savent qu'ils sont pas à leur place, mais en fait, ils ont tu sais, l'écueil derrière de se dire, ouais, d'accord, je sais que c'est pas ma place, que je me fais chier, je continue à être là, mais parce que je sais pas qui je suis, je sais pas quoi faire derrière. Ouais, c'est une très Ça, bonne question. moi, ça, c'est des choses que je trouve les plus difficiles. C'est comment tu te trouves finalement. Nous répondrons à cette question après la publicité. Non, c'est une très bonne question parce que ce n'est pas un élément, un outil ou un exercice qui va te le donner. C'est tout un processus. Et ce processus, c'est une question très intéressante parce que dans mon programme d'accompagnement, on va se reconnecter à son propos de vie et à sa passion au module 3, c'est-à-dire à la semaine 11, la semaine 12, pardon. Et les gens disent, mais pourquoi on ne le fait pas avant? Parce que si on le fait avant, bah, ça serait beaucoup plus rapide. Bah, parce que tout simplement, en fait, tu as une vibration qui fait que tu dois d'abord changer cette vibration. Tu dois d'abord te reconnecter à ton identité. Tu dois d'abord libérer les traumatismes du passé. Tu dois d'abord te reconnecter à tes besoins. Et tant que tu n'as pas fait tout ça, tu n'as pas reconstruit les bases qui te permettent d'aller vraiment vers ta passion. Parce que si tu te connectes tout de suite à quelque chose que tu penses être ta passion aujourd'hui, elle va se baser sur de fausses hypothèses. Et donc, ça veut dire que ça va être bancal. Ça va tenir 2 ans, 3 ans, et au bout de 3 ans, tu vas dire, ça ne me plaît plus. C'est OK, hein, mais tu vas devoir réinitier un processus, te reconnecter à cette douleur et revivre tout ça. Donc, c'est vraiment un processus de déprogrammation. D'ailleurs, je pense qu'on est venu ici pour se déprogrammer, hein, euh, et, euh, et de reprogrammation ensuite avec ce qui connecte vraiment à ce qu'on a au niveau du cœur. Mais pour ça, il faut d'abord aller dans les couches et libérer ces couches qui sont les traumatismes non exprimés, les émotions, les violences, tout ce qu'on n'a pas pu exprimer parce que on était soit trop petit, soit la société nous l'a interdit, soit on ne nous a pas appris, etc., etc. Hmm.
prêche un convaincu. Euh, non, mais j'aime bien. Enfin, moi, j'avais le terme avant, c'était nettoyer son filtre. Avant de pouvoir trouver son chemin, c'était de nettoyer son filtre, quoi, de nettoyer toutes les fausses croyances, toutes les choses qui nous font aller dans les mêmes ornières tout le temps, quoi. Oui. Hmm. Et donc, c'est là la particularité de cet accompagnement, c'est que tu le sais probablement, le dernier rempart au changement, c'est la cellule. La cellule est la horreur du changement. Et donc, on a beau avoir pris conscience d'eux, on a beau avoir travaillé sur les croyances, si la cellule est encore imprégnée de ce traumatisme, elle va tout faire pour que tu ne changes pas. Donc, elle va envoyer des signaux au cerveau pour que celui-ci sécrète des hormones d'inconfort, comme l'explique très bien le docteur Bruce Lipton. Et donc, du coup, on va se dire, ah non, mon intuition m'a dit que c'était pas par là. Ouais, c'est un piège et le corps a horreur du changement. Il préfère rester dans une situation inconfortable, dans son caca, comme disait un grand prof que j'ai eu, que de prendre le risque de vivre quelque chose qui pourrait être pire. Hmm. Et donc, le propos, c'est vraiment d'aller titiller ces cellules. Et dès le moment que les cellules changent de vibration, elles n'ont plus le choix d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et comme on a un cœur, comme on a tous un cœur, ce cœur nous guide vers ce nouveau. Hmm. C'est chouette. Ce programme-là, tu le fais là en Colombie ou tu peux le faire aussi à distance? Je le fais à distance. Il est en Colombie. Je le donne aux entreprises, c'est-à-dire il y a des entreprises pour ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle de leurs collaborateurs. Et en Europe, c'est à distance, c'est-à-dire qu'on a un accompagnement privé, personnalisé, tous les jours où les gens ont accès à moi. Il y a des modules en ligne où ils vont faire des exercices, ils vont apprendre à mettre en place des routines et des exercices simples, bêtes et méchants pour se connecter à leurs émotions, mais pas d'un point de vue mental. Et donc l'objectif, c'est que ça devienne de la compétence inconsciente et qu'automatiquement, quand une situation émotionnelle se présente, eh ben, je suis capable de la gérer parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion, il y a que des émotions. Je suis capable de la gérer, de la faire naviguer à travers moi pour la libérer. Et il y a une communauté exclusive, un accompagnement de groupe hebdomadaire, plus les essences florales qui sont, euh, c'est elles qui font tout le boulot, en fait. Ouais. C'est la personne qui suit le programme qui fait tout le boulot grâce aux essences florales. Moi, je suis juste une Ouais. béquille, un soutien, un appui aux personnes qui en ont besoin. C'est le lien finalement humain entre le déva de la plante et la personne, quoi. Exactement. Tu sais, quand on extrait les plantes, on extrait, une petite information pour les gens qui nous écoutent, on extrait les plantes, les fleurs dans de l'alcool. Et l'alcool en arabe, ça veut dire extraire l'âme. C'est pour ça d'ailleurs que quand on se prend une cuite, des fois on ne se rappelle plus, parce qu'en fait notre âme a été extraite. D'ailleurs, il y a certains alcools qu'on appelle des spiritueux. Et donc avec l'alcool, l'alcool c'est le diluant. On extrait l'âme de la plante qu'on va plasmer au niveau de l'eau. Et en fait, cette eau, cette organisation moléculaire va prendre l'empreinte de la plante qui va nous permettre de nous connecter au niveau hormonal et d'avoir cette connexion directe avec l'esprit. L'esprit va nous guider. Et d'ailleurs, tu sais, aujourd'hui, c'est très tendance d'aller consommer de l'ayahuasca, de faire des traites. Il y a beaucoup d'abus à ce niveau-là parce qu'on veut se donner un voyage juste boum et vivre quelque chose d'un peu euh, fort qui nous permette d'évader notre réalité. Et quand c'est le cas, bah, ce n'est pas forcément la bonne raison de faire de l'ayahuasca. Moi, je me rappelle toujours ce chaman de 13 ans, quand j'étais assis avec lui, il me dit, tu sais, moi, l'ayahuasca, ça fait depuis que j'ai 9 ans que je le consomme toutes les semaines. Je dis, waouh, 113 ans, je fais le calcul dans ma tête, je dis, waouh. Il dit, mais toi et vous, toutes les personnes qui viennent, c'est une fois. Parce qu'une fois que la connexion est créée, le guide et l'esprit de la plante te guident toute ta vie. Et ça ne sert à rien de vouloir brûler les étapes, parce que sinon, bah, tu vas pouvoir expérimenter la brutalité de la transformation. Un maître, quand tu lui demandes, il te donne. Et si tu lui demandes trop, eh ben, il va te donner trop. Et après, c'est ton Mm. problème, c'est toi qui as demandé. Donc, Ouais, et très puis, intéressant. ouais, que lui, il pouvait consommer parce que limite, lui, il est chaman et que c'est son médium, la plante. Enfin, c'est un allié. Donc lui, il peut peut-être le Exactement. consommer régulièrement parce que lui, il peut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui font des séances d'ayahuasca toutes les 5 minutes, eux, ils sont pas chamans.
Non, exactement. Son travail, c'est d'apprendre la plante et de créer cette connexion. Et de toute façon, je pense que on est tous venus ici pour apprendre. Donc, le cimetière est rempli de gens parfaits. Et chacun a son rôle et son travail. Et le rôle du chaman, c'est d'à chaque fois affiner cette connaissance avec la plante. Et surtout, leur travail, c'est de transmettre tous les savoirs à ces générations futures, mais pas en le laissant par des écrits, de manière orale, de manière exemple. Et donc, c'est leur rôle à eux. Et chacun son rôle, à chacun sa place. Hmm. J'aime bien ce que tu as dit à l'instant, que leur but, c'est de transmettre pas par des écrits, mais par oralité. On en revient à ce que on disait au début, que la connaissance, elle se transmet d'être à être par un vécu. Parce que justement, si cette connaissance, ils la mettent sur du papier, moi j'ai l'impression que derrière, elle peut être utilisée à plus ou moins bon escient par d'autres organismes, alors que si elle est transmise par du vécu, ben ça peut pas être, j'allais dire, dupliqué par des labos, des choses comme ça. Enfin, il y a quelque chose où l'expérience, elle est d'un être à un autre être. C'est ça, moi, Exact. que je sentais dans ce que tu disais, quoi. Tu sais, aujourd'hui, on est dans une société d'hyper-consommation, hein. On veut le cours qui dure 3 jours et qui nous donne les super pouvoirs de je peux voler juste en fermant les yeux. Et en fait, l'écrit a ce défaut-là, c'est on devient expert en peu de temps de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et après, vu qu'on se considère expert, vu qu'on a reçu le certificat ou le diplôme de, ben après, on se met à diffuser ce savoir sans même savoir ce qu'on diffuse. Et donc, c'est les travers de la perte de l'information. Hmm. Ouais. Nous, en Europe, on a besoin de reconnaissance avec un diplôme, quoi. Ouais. C'est ça. Et la vraie connaissance concrète qu'on a à l'intérieur de nous, bah, si on n'a pas le bon diplôme, on peut pas exercer. Alors peut-être qu'on est meilleur que le mec qui a le diplôme. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, ça me rappelle mes débuts, hein, à tous les thérapeutes qui nous regardent. Et c'est quelque chose de très intéressant ce que tu dis. C'est que moi, j'ai étudié la kinésiologie pour donner de la sécurité à mes patients. Bon, c'était un leurre, en fait, la sécurité, je me la donnais à moi parce que j'avais pas confiance en moi dans ce que j'avais appris dans la médecine quantique et je trouvais que c'était un peu farfelu ou tiré par les cheveux. Et puis je me suis dit, bon, bah, allez, je vais étudier la kinésiologie, comme ça j'ai un diplôme et ça donnera de la sécurité. Mais en fait, cette sécurité, ça me l'a donné à moi et ça m'a permis de partir d'un point de départ pour après lâcher ces garde-fous qui ne servent pas à grand-chose. Il y a tellement de gens brillants qui n'ont pas étudié ou qui ont reçu la connaissance d'une manière autre que par des livres ou par des universités ou quoi que ce soit. Hmm. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, il y a une question qui me venait pendant que tu parlais, c'est quand tu pars récolter dans la forêt comme ça, quand tu disais, bah, tu pars et puis tu es avec les chamans et ils te disent non, là, t'attends, la plante, c'est pas encore l'heure et tout. Est-ce que eux, pendant ce temps-là, ils font, tu vois, des rituels particuliers? Il y a des J'imagine qu'ils sont dans des états de conscience particuliers quand ils le font. Est-ce que, je sais pas, tu peux nous raconter des choses par rapport à ça ou finalement c'est peut-être très simple, ils sont juste là en présence, ils cueillent la plante et... Non, oui, tout à fait. C'est très intéressant. Par exemple, là, il y a un site où je suis en train d'aller presque toutes les semaines parce qu'il y a deux plantes qui sont en train de fleurir, mais à chaque fois qu'il pleut, les fleurs se referment. Et donc, ça dure depuis juin comme ça. C'est juste, et c'est des plantes maîtresses. Donc, elles sont en train de travailler ma patience. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on rentre toujours, non, c'est pas vrai, on rentre pas toujours par la même entrée dans la forêt, mais on se dirige toujours vers l'arbre maître. D'accord. Et quand on arrive à l'arbre maître, on salue l'arbre. Le chaman va s'asseoir, va consommer du râpé. On consomme généralement du râpé pour vraiment créer ce centrage et cette connexion amplifiée. Ils vont généralement consommer aussi de l'ambil, qui est un tabac qu'on se met sous la langue, avec du mambé, qui sont des feuilles de coca. Et ensuite, le chaman va commencer à chanter, faire un cercle vraiment ample pour s'adresser aux esprits de la nature et leur donner le bonjour. En fait, c'est la même chose que dans tout, hein. Quand on rentre dans un magasin, on peut rentrer sans dire bonjour, ou on peut juste dire bonjour aux gens. Quand on rentre dans une cathédrale, on peut juste rentrer comme un touriste, ou on peut l'activer et se connecter à quelque chose de bien plus profond. Tout dépend de comment on interagit avec les éléments. Mais le chaman, il a
ce rythme qui lui permet de se connecter aux élémentaux et de dire je suis présent et je vous ai vu, aux esprits aussi. Mhm. Rien que quand t'en parles, je suis hyper ému en fait. Je suis très touché et j'imagine que d'avoir assisté à ça, ça a dû être très très fort, quoi. Ouais, au début, c'est pas facile, hein. Parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer et il y a toujours des expériences. Vraiment, on est connecté à ces peurs, hein. La forêt, elle nous aide à ça aussi parce qu'on n'a pas Facebook, Instagram, WhatsApp et tous ces trucs sur son téléphone qui nous permettent de nous évader. Et donc, on est confronté à ces peurs. Donc, la nature nous aide à lâcher ce qui ne sert à rien, ce qui nous empêche d'avancer. Ou peut-être ce qui est là pour nous faire comprendre que on peut aller au-delà. Donc au début, Mhm. c'est un peu flippant, ouais. Et d'ailleurs, il y a des expériences flippantes qu'on a vécues. Par exemple, l'autre jour, on allait dans une forêt qui n'était pas la sienne. Et donc, on s'est fait suivre, mais on ne sait pas par qui, on ne sait pas par quoi, mais on entendait les bruits. Et à chaque fois qu'on avançait, on se disait, mince, on a été repéré, il y a quelqu'un, qui sait. Tu vois, c'est toutes des expériences qui réveillent beaucoup de choses, mais qui sont magiques. C'est- C'était quelqu'un qui voulait la même plante que toi, qui disait faut pas que tu cueilles ma plante, c'est ça? Peut-être, ouais, peut-être. Mhm. Et t'as des expériences fortes dans la forêt, je sais pas moi, avec des animaux, parce que tu parles de peur, donc j'imagine il y a aussi la peur très animale, instinctive, de pas tomber sur, je sais pas, un jaguar ou je sais pas ce qu'il y a, un gros serpent. Non, j'ai jamais eu peur de ça, mais je pense que le jour où je serai confronté à ça, oui, j'aurais peur. Euh, j'ai déjà, euh, j'ai déjà été confronté à une mygale où il y a un chaman qui m'a dit va chercher ces pierres-là, et j'ai commencé à soulever les pierres. Et en soulevant la dernière, il y avait une grosse mygale. Je me suis dit wow, là, ça m'a glacé un petit peu le sang. Mais oui, c'est possible. On a des machettes qui ne servent peut-être pas à grand-chose, mais qui aide quand même. Et il faut quand même savoir que l'animal a peur de nous de la même façon qu'on a peur de lui. Donc, il n'y a normalement pas trop de raisons. Il faut savoir que le chaman, quand il est tout petit, on lui apprend à survivre dans la forêt. Donc, on lui apprend à chasser, on lui apprend à se protéger des animaux, on lui apprend à monter aux arbres pour pouvoir avoir l'avantage sur la nature. Et donc, on lui apprend tout ça. D'ailleurs, il y a des chamans, pas plus tard que la semaine passée, j'ai discuté avec une personne qui est parti 14 années dans la nature, tout seul, en immersion totale. Et le retour a été brutal, j'imagine, même si on n'a pas trop échangé là-dessus, mais c'est commun d'initier un chaman dans la nature et de le laisser plusieurs jours, plusieurs semaines pour qu'il se libère de ses peurs. Parce que finalement, euh, il faut bien comprendre quelque chose en physique quantique, il y a quelques petits moustiques, c'est que la personne qui se fait voler, elle a peur du voleur. Et donc inconsciemment, avec sa fréquence, elle attire le voleur. Et dès le moment qu'on a des peurs profondes qui ne sont pas libérées, on va attirer l'expérience qui va nous montrer que cette peur est à l'intérieur de nous. Donc le chaman est amené à se libérer de ses peurs pour pouvoir transcender cette relation avec la nature et vivre en harmonie avec cette nature. Hmm. Ouais, c'est chouette. Mhm. Je ne sais pas si c'est chouette de vivre 14 années dans la forêt, mais bon. Non, non, mais j'entendais le fait de. J'étais en train de me mettre en résonance avec le fait de. Tu vois, que tu actives une peur, en fait. Enfin, oui, que de toute façon, tu matérialises toujours ce que tu vibres. En fait, moi, ça me fait rigoler parce que la loi d'attraction, tout le monde en parle, mais on le fait tout le temps en permanence, vu qu'on matérialise ce qu'on vibre à l'intérieur. Le plus dur, c'est pas d'activer la loi d'attraction, c'est d'aller nettoyer ses filtres. Parce que, parce que vu qu'on attire tout le temps nos pensées, nos peurs, nos croyances, le plus dur, c'est finalement aller se traquer pour aller déprogrammer tout ça, quoi. Mais le Exact. principe même générateur, on l'a en permanence. Et ça rejoint ce que tu disais dans ben, si le chaman il a peur, il va provoquer l'arrivée d'autres choses. Donc l'essentiel, c'est de travailler sur ses peurs, quoi. Exact. En sachant Hmm. qu'un des éléments de tatouage, c'est l'éther. L'éther, c'est l'interface entre l'imaginaire et la création. Et notre cerveau contient de l'éther, contient, euh, contient une partie éthérique. Et donc, c'est cette connexion entre le mental, les pensées, les émotions et les programmes qu'on a à l'intérieur
Et cette matière, c'est pas de la matière, c'est ce vide qui permet de créer quelques types de choses, quel que soit le type de choses dans ce monde. En fait, ce qui venait, c'est les chamans, quand ils font des rituels de guérison où il y a des plantes, on va dire comme l'ayahuasca ou d'autres, finalement, c'est ça, c'est qu'ils changent l'être dans la profondeur, faite sur d'autres plans, pour pouvoir finalement, quand on revient, vibrer autrement, quoi. Exactement. Il y a ce changement de vibration et il y a cette aide des esprits pour nous montrer les choses. Donc, c'est comme si on demandait, comme si on fait une oraison, on s'adresse à Dieu, au Christ, euh, pas d'un point de vue religion, mais d'un point de vue spirituel. On lui dit, s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin d'aide. Je me sens perdu. Et donc, c'est créer cette connexion, cette ligne directe. C'est l'appel à un ami qui nous permet de, de non seulement changer la vibration, et peut-être pour t'expliquer un petit peu comment fonctionne l'ayahuasca, parce que c'est très intéressant, euh, c'est euh, c'est ce changement vibratoire et cette aide des esprits. L'ayahuasca, c'est deux plantes, d'accord? C'est la capi, le Banisterios capi, qui est l'énergie masculine, et c'est la chagropanga, qui est l'énergie féminine. C'est les feuilles de la chagropanga qui sont mélangées avec la liane de la capi. Et donc, en fait, ce mélange, on va le consommer. Et donc, on va vivre une purge et une guérison au niveau cellulaire. Et cette purge et cette guérison au niveau cellulaire, c'est l'énergie masculine qui la donne. Et donc, il va y avoir ce nettoyage qui se fait. Et dès le moment que cette purge est faite, l'énergie masculine va créer un cercle de sécurité autour de l'environnement pour permettre au féminin de s'exprimer en toute sécurité et de nous montrer pourquoi on est tombé malade. Et donc, c'est là où les visions vont commencer à apparaître, l'expansion de la conscience. On va parfois se dissoudre dans l'univers. C'est cette énergie féminine qui nous la donne en sécurité avec l'énergie masculine autour. Et donc, le chaman, il est là, c'est le garant de je laisse rentrer dans ce cercle les esprits qui peuvent t'aider et pas ceux qui veulent te nuire. Hmm. Et bon, j'ai vu un petit peu sur YouTube que tu as fait des vidéos sur des retours d'expérience. Alors, le but, c'est pas d'en parler trop, enfin de parler que de ça aujourd'hui, mais dans toutes celles que tu as faites, c'est laquelle qui a été la plus marquante, je dirais pas la plus forte, parce que j'imagine qu'elles sont différentes, mais qui, toi, t'as le plus transformé. J'ai deux expériences qui me viennent à l'esprit. La première, c'est lorsque je suis parti consommer du 5-MeO DMT, qui était une expérience vraiment très brutale, que je ne recommande pas. Je ne suis pas en train de recommander à qui que ce soit de le faire, mais c'était une expérience qui était très brutale parce que j'ai trop demandé. Et donc, on m'a donné. Et j'ai été Hmm. confronté à des peurs ancestrales, transgénérationnelles, à 18 pour être précis, et je les ai toutes vécues avec mes cellules. Toutes mes cellules ont vécu ces peurs d'une manière tellement brutale. Ça a été, je pense, ça m'a permis de transcender beaucoup de choses. Ça a été une expérience très profonde. Et autre expérience sans consommer quoi que ce soit, qui a été vraiment magique, c'est de me retrouver chez les Arhuacos, invité chez eux. J'ai passé 5 jours, je pensais aller un jour et en fait j'étais invité chez eux, j'ai vécu comme eux dans la communauté, j'ai connu les mamos, donc j'ai été reçu par les guides spirituels. On a fait des cérémonies où on a expérimenté le divin sans aucune plante ou composé chimique ou quoi que ce soit. Donc c'est tout à fait possible de le vivre. Et d'ailleurs, j'ai été fait membre de la communauté. Ça a été une semaine juste incroyable où j'ai quand même été connecté à des peurs, la peur de mourir. Euh, et ça m'a permis de transcender pas mal de choses, en fait. De comprendre et de revivre et de vivre des choses qui sont en train de vivre et de me rendre compte qu'en fait, euh, on est dans une ère et dans une période où on a l'opportunité de recréer des liens et de diffuser encore plus tous ces savoirs qui sont pérennes. Et s'ils sont pérennes, c'est que ça fonctionne. Comme la médecine chinoise, comme beaucoup de traditions. Si c'est encore là, c'est que ça fonctionne. Donc, c'est un peu ce que j'ai découvert durant cette retraite ou ce voyage. C'est qu'on a une. En tout cas, je ressens ma mission comme
celle de partager et de diffuser ses savoirs à qui veut bien. Hmm. Euh, Moi, ce qui me venait, c'est aussi, bon, toi, tu as la chance, l'opportunité de pouvoir être dans un pays où il y a, j'imagine, beaucoup plus de verdure et de forêts primaires. En plus, tu veux voir des communautés, des chamans dans des forêts, dans leur environnement, mais justement, parce que je me disais, oui, quand tu disais tout à l'heure, on va marcher 2 heures dans la forêt, on revient, c'est sûr qu'on est déjà mieux parce que la nature est déjà guérisseuse en elle-même, même si sans prendre de plantes, sans prendre d'élixir, sans prendre le fait d'aller dans la nature, il y a quelque chose qui guérit. Je pense qu'on l'a tous vécu, quelle que soit la nature dans n'importe quel pays, mais tu vois, toute cette sagesse, cette guérison, comment on peut le ramener, nous, dans notre quotidien, j'allais dire nous, d'occidentaux, dans notre vie de tous les jours tu vois, alors oui, il y a le fait peut-être de déjà prendre conscience qu'il faut peut-être changer de travail, changer de voie si on n'est pas heureux, mais on peut pas, j'allais dire, être en lien dans la forêt. Tu vois, comment ramener finalement toute cette qualité de vie, cette qualité de présence dans le quotidien? J'allais dire, par exemple, moi qui suis en France, dans une ville, enfin pas dans une grosse ville encore, ça va, hein, mais j'ai la campagne pas loin, mais tu vois, c'est quoi le pont de... Comment tu le vois, toi? Bah, c'est simple, en consommant les essences florales tatois. C'est un commercial, c'est une blague, hein. C'est une blague, mais c'est une très bonne question. En fait, la culture n'est qu'un filtre, n'est qu'une interface qui nous permet de traduire quelque chose qui est plus profond en nous. Et je pense que l'être humain, chaque être humain a un point en commun, c'est son ADN. L'ADN, c'est activateur ou désactivateur. Point barre. La culture, c'est une excuse pour pas avancer. Et je pense que en fait, il n'y a pas une voie, il n'y a pas un chemin. Chacun a son chemin qui lui correspond mieux. Peut-être que les personnes d'Inde, la méditation, le yoga leur correspond plus qu'à quelqu'un qui fait des arts martiaux en Asie ou qu'un Européen qui a besoin d'être plus terre à terre. Et donc, tu sais, simplement, moi je dis aux gens qui nous écoutent, vous avez tous un arbre près d'où vous habitez. Hein. Alors, allez consciemment tous les jours embrasser cet arbre durant 2 minutes. Rien de plus. Mais faites-le tous les jours avec conscience. Et ces 2 minutes où vous êtes conscient, vous êtes présent à vous, vous créez une relation avec l'arbre, vous créez quelque chose de plus profond qui va vous transformer. D'accord. Qui va déjà vous faire expérimenter quelque chose de différent. Ça peut paraître, on peut au début paraître un peu bête hein, quand on embrasse un arbre, mais ça passe vite. Ça passe vite quand on se rend compte le bien que ça fait et que tout simplement les arbres sont des, non seulement des outils qui permettent d'absorber le carbone et de générer de l'oxygène, petit rappel pour les gens qui nous suivent, mais aussi ce sont des outils qui permettent d'absorber notre énergie et de la transformer, de nous libérer de toute cette charge qu'on a vécue de la même façon, se balader pieds nus, créer cette connexion avec la Terre. Tout simplement, c'est des outils, moi je dis aux gens, 10 minutes par jour, maintenant qu'il ne fait pas encore trop froid, 10 minutes par jour, crée une connexion avec la Terre, pieds nus. Il y a des gens qui sont guéris, qui ont guéri de diabète, accompagnés par des médecins, des études scientifiques, juste en appliquant ce principe-là. Et donc, dans la nature, qu'on soit en Colombie, en Suisse, en France, n'importe où, la nature correspond à ce qu'on a besoin d'absorber et de transformer. Mais il faut qu'on l'utilise à bon escient et qu'on la respecte. Hmm. Merci, Laurent. Ouais, j'imagine qu'en plus, là où tu vois, tu dois voir aussi la déforestation, non? Oui, alors la déforestation opère pour 3 raisons. Euh, les, la drogue, plantation illégale, l'élevage de bétail intensif et puis le trafic de bois. D'accord. Donc, c'est c'est appuyé. Hein, c'est pas quelque chose de casual ou d'accidentel. C'est quelque chose qui est généré parce qu'il y a beaucoup de lobbyisme, il y a beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'on veut aussi se débarrasser un peu de ces communautés parce qu'ils ont accès à des natures luxuriantes. La terre est tellement riche ici, est tellement productive. Mais ouais, la déforestation, les feux opèrent pour ça. Ah tiens, on va brûler cette zone, comme ça cette zone,
elle est apte à cultiver ou à élever du bétail. Hmm. Donc, c'est Et les toi, trois principales raisons. ouais, parce que tu disais, tu es là depuis 8 ans, non? Ouais. Tu m'avais dit, tu vois vraiment tu vois, parce qu'ils peuvent déforester un petit peu à droite, un petit peu à gauche, mais tu as vraiment des endroits où, par exemple, tu y allais il y a 8 ans, et puis maintenant, tu vois vraiment, vraiment l'écart. Non, parce que c'est des zones qui ne sont pas recommandables pour un petit blanc comme moi. Ouais, Ouais, il y a quand ok. même des endroits où on ne peut pas aller, quoi. D'ailleurs, il y a certaines zones où j'allais où on ne peut plus trop aller. Et d'ailleurs, quand je suis allé chez les Arhuacos, et c'est là où j'ai vécu une expérience très forte. En fait, le territoire était interdit à toute personne et ils m'ont fait rentrer en illégal et je ne savais pas, hein. Moi, naïvement, je dis, bon, ils m'invitent, j'y vais, quoi. Et en fait, quand je suis arrivé à leur village, ils m'ont dit, tu es là, tu dormiras chez nous, tu dormiras pas là où on avait prévu que tu dormes parce qu'ici, on peut te protéger. Et je leur dis, mais protéger de quoi? Je suis en danger? On a un petit conflit qu'on aimerait régler, on va t'expliquer. Et donc, oui, c'est beaucoup d'argent. C'est vraiment beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'intérêts, malheureusement, Hmm. contrôlés. Bah oui, Ouais. ouais, c'est malheureux. Bah, Mais c'est malheureux oui, parce qu'on... Ouais, vas-y. pardon. Oui, oui, la déforestation a lieu. Faut pas oublier que juste avant que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, cette transformation de conscience et cette évolution qu'on est en train de vivre, en 2019, il y avait les feux de forêt en Australie et en Amazonie. Et les feux de forêt ont arrêté médiatiquement, mais ils ont continué réellement. Et les gens, bon, Hmm. forcément, on passe à une autre distraction, à quelque chose de nouveau, parce qu'il faut les nourrir. C'est chiant, hein, de parler toujours la même chose pendant plus d'un mois. Mais les feux ont continué d'ailleurs 2019, fin 2019, début 2020. Il y a les eaux au sud de la Colombie, en Amazonie, qui ont été contaminées par des poisons pour essayer de peut-être se débarrasser de certaines communautés qui vivent avec ces eaux et qui se nourrissent et qui s'abreuvent de la nature. Et donc oui, cette chasse et cette déforestation continue. Parfois par des personnes qui prônent certains courants euh, fictifs ou imaginaires. On ne va pas débattre là-dessus, mais bref. Il ne faut pas oublier que les mêmes personnes qui déforestent sont les personnes qui nous poussent à changer des comportements et nous imposer des Oui, oui. nouvelles taxes, et, Oui, oui, et etc., puis ils nous etc. disent qu'il faut qu'on prenne des voitures électriques parce que c'est pas bien, machin, mais en même temps, c'est eux qui coupent les forêts et puis qui nous vendent l'électricité. Et puis, Exactement. voilà. Puis après, ils Ouais, rajoutent un zéro au prix de l'électricité derrière. Enfin bon. ouais. Hmm. Exactement. Ou ils rajoutent une fonction ou un nouveau à leur jet privé. Bon, bref. Ouais. Ouais. Hmm. En tout cas, c'était super intéressant tout ce qu'on s'est échangé. C'était très riche. Je suis très content de t'interviewer, Laurent. Merci Ludovic. Euh, C'est un... hmm, je mettrai en lien, en tout cas, pour te contacter, le site internet de Tatouage Médecine, où on peut retrouver justement eh ben, les huiles, j'allais dire. Enfin, je sais pas si c'est vraiment des huiles, mais les préparations que tu fais. Exact. Voilà. Après, il y a, oui, j'allais dire oui. Il y a il y a un coffret, il y a quelque chose comme ça avec une explication des huiles, enfin sur quoi elles agissent. Exactement. Il y a une explication sur le site web. Il y a une vidéo de 3 minutes qui explique grosso modo pour quelles caractéristiques ou pour quelles conditions l'essence florale est recommandée. Prochainement, on va arriver avec tout un set de produits Spagiri en Suisse et d'autres crèmes qui sont juste merveilleux, euh, qui sont produites ici et qui sont déjà distribuées. On va le rendre accessible en Europe aussi. Et donc, euh, et donc, je te passerai aussi un lien pour toutes les personnes qui souhaitent prendre contact avec moi, qui souhaitent savoir en quoi consiste l'accompagnement, parce qu'on n'a pas vraiment de page web, c'est plus en fonction des besoins des personnes, évaluer si ça correspond à la personne. Donc, je te passerai aussi un lien. Et sinon, sur le Ouais, site tatouage.eu, il y a toutes les infos des essences florales qui sont merveilleuses.
Et il y a le projet de mettre en essence florale des nouvelles plantes que justement que tu découvres avec des hommes médecine pour d'autres Oui, caractéristiques. Ouais. oui, exactement. Il y a deux essences florales qui sont sur le point de sortir. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant, c'est que on a, on a 9 essences florales. D'accord? Et 9, c'est l'accomplissement de l'homme. Ah, j'ai plus de micro. T'as dû couper ton. Réactiver le son. Voilà. Tu m'entends? Tu disais. Ouais, ouais, ça y est. Mais je sais pas ce qui s'est Je passé. t'entends plus. Alors tu disais, il y a 9 essences florales et après ça a coupé. Est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends plus. Oui, oui, très bien là. C'est juste que ton micro a coupé momentanément. Ok, super. Donc, je disais, en fait, nous, on a cherché les plantes, mais ce sont les plantes qui nous ont trouvé. D'ailleurs, il y a, il y a un film sur un chaman, sur un Allemand qui allait chercher l'ayahuasca en Colombie, qui est très intéressant, qui est sorti il y a 3 ans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chaque plante correspond à une phase de vie de la personne. La première, c'est la naissance, et la dernière, c'est la mort. Et entre deux, il y a toutes les phases. Et Ah, ça, l'appel qui rentre, voilà. ça, ça, Je l'ai ça mis a en pas recoupé. Ouais. déranger, mais ça marche plus. Bon, bref. Ce qui est très intéressant, c'est on va travailler avec les 9 essences, chaque composante de l'être humain sur une compréhension spécifique. Une fois qu'on a passé cette compréhension, on peut passer à un niveau différent. Et donc aujourd'hui, en plus de ces 9 essences, on a deux nouvelles qui vont bientôt sortir. Il y en a une que je vais cueillir la semaine prochaine. Il y en a une autre que j'ai cueillie il y a 2 semaines en arrière. Et d'ailleurs, celle que j'ai cueillie il y a 2 semaines en arrière, c'est l'énergie masculine. C'est ce lien d'empathie avec les autres. Et c'est une plante très masculine que les chamans utilisent pour créer la connexion avec le groupe. Hmm, super. Ouais, Ouais, j'ai hâte de découvrir. cool. Hmm, bon, ouais, on va arriver à la fin de notre interview. Ok. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose qui te vient ou... Écoute, je suis très bien. J'ai énormément apprécié cet entretien. J'espère que les personnes qui nous suivent auront eu du plaisir autant que moi. En tout cas, je te remercie énormément parce que c'est vraiment chouette ce que tu fais. J'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus euh, et, et au plaisir de se rencontrer à nouveau. Ouais, merci. Moi, je suis très content aussi de t'avoir interviewé parce que je trouve que bah, voilà, ce pourquoi tu œuvres est quand même, pour moi, hyper important, quoi. Il y a le lien au spirituel, il y a la protection de certains environnements, il y a toute une conscience qui va avec. Et ben, si je peux œuvrer et que ça puisse se diffuser, je suis très heureux aussi. Et Super. heureusement que voilà, il y a des gens dans leur mission de vie qui font ce que tu fais aussi pour œuvrer pour, j'allais dire, le plus grand nombre. Et pas juste pour je coupe des forêts pour m'en mettre juste dans ma poche à moi, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on collabore et on contribue à une cause des arhuacos qui sont en péril d'extinction. Donc, à travers Tatouan, on les aide à acquérir les terres sur lesquelles ils se trouvent pour pouvoir continuer à diffuser leur savoir parce que ce sont nos grands frères. C'est vraiment magique ce qu'ils ont à transmettre et ça serait dommage de faire Ouais. disparaître une autre civilisation qui perdure depuis des milliers d'années. C'est comme si, enfin moi, pour moi, toutes ces communautés-là, c'est les derniers gardiens, quoi. Gardiens du vivant, quoi. Vraiment du vivant en lien avec une vraie spiritualité. Bon, même s'il y en a, enfin, il y en a plein des gens qui œuvrent et qui sont en lien avec la spiritualité à d'autres endroits dans le monde, mais là, il y a vraiment un lien vivant, quoi. Vivant avec un endroit précis, avec une forêt depuis des générations et des générations, et ça n'a pas de prix, quoi. C'est ça le vrai Exact, trésor de l'humanité. exact, Mm. totalement. Mm. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu, Laurent. Donc, vous pouvez retrouver en description ben, les liens pour retrouver Laurent sur Tatouage Médecine voilà, ou sur ses pages à lui, sa chaîne YouTube. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette interview. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y a des nouvelles formules qui arrivent aussi dans quelques temps.
Et je vais aussi interviewer des femmes dans quelques temps. Pour l'instant, c'était que des hommes pour démarrer. Maintenant, ça va être les femmes aussi. Et je vous remercie tous d'avoir suivi cette interview. Puis à la semaine prochaine. Merci Laurent Merci Ludovic. et bonne récolte alors. Merci. Très belle journée. Au revoir. Ouais. Au revoir.